Bonjour à tous et bienvenue sur la Web TV Salon CE. Nous sommes le mardi 13 septembre et voici les titres de l'actualité des comités d'entreprise. La remontée du chômage se confirme. Le nombre d'inscrits à Pôle emploi en juin dernier enregistre la plus forte progression depuis 2 ans. Qu'en est-il du marché de l'emploi en France? L'Association pour l'emploi des cadres dresse un panorama plutôt optimiste. L'annuaire des fournisseurs de CE est l'outil indispensable aux comités d'entreprise et aux fournisseurs. Tous les détails dans quelques instants. Et enfin, ne manquez pas les nouvelles de la rédaction à la fin de cette édition. Et on ouvre ce journal en faisant un point sur le marché de l'emploi en France qui a connu des jours meilleurs, on peut le dire. Les dernières statistiques Pôle emploi DERS publiées le 27 juillet dernier nous révèlent en effet que fin juin 2011, 2 720 400 demandeurs d'emploi étaient inscrits en métropole en catégorie A, c'est-à-dire sans emploi, et tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi. Le nombre d'inscrits à Pôle emploi a donc progressé de 33 100 personnes en un mois. Il s'agit de la plus forte progression enregistrée depuis plus de 2 ans. Toujours d'après les statistiques Pôle emploi, toutes catégories de demandeurs d'emploi confondues, le chômage a progressé de plus de 3% sur un an. Les plus touchés sont les jeunes de moins de 25 ans et les seniors de plus de 50 ans. De son côté, le marché de l'emploi cadre se porte bien. Nous allons d'ailleurs nous y attarder quelques instants. Selon le dernier baromètre de l'APEC, il est même en forte progression sur les 12 derniers mois avec une hausse de 67% d'août 2010 à juillet 2011, soit aujourd'hui près de 500 000 offres publiées par l'APEC. D'ailleurs, 56% des entreprises ont recruté au moins un cadre au deuxième trimestre 2011, soit 4 points de plus qu'il y a un an. Parmi les fonctions qui connaissent cette croissance soutenue, on y retrouve les services techniques qui arrivent en tête avec une augmentation des recrutements de 84%, suivent de près la recherche et développement avec une hausse de 72%, la production industrielle plus 70%, l'informatique plus 68% et enfin les fonctions commerciales, marketing, elles augmentent leur recrutement de 64%. En termes de prévision pour cette fin d'année, citons quelques chiffres révélateurs publiés par la note de conjoncture de l'APEC au 3e trimestre 2011. 52% des entreprises prévoient de recruter au moins un cadre au 3e trimestre 2011, soit 9 points de plus qu'il y a un an. 3 entreprises sur 4 qui prévoient de recruter sont certaines de le faire. 35% des entreprises qui vont recruter au 3e trimestre font du développement de l'activité leur principal motif d'embauche, soit 4 points de plus qu'il y a un an. 85% des entreprises qui prévoient de recruter envisagent d'embaucher des cadres entre 5 et 10 ans d'expérience. Et enfin, 43% des entreprises qui prévoient de recruter envisagent d'embaucher des jeunes diplômés. Comme vous le voyez, chiffres à l'appui, le marché de l'emploi cadre reste donc dynamique. Je vous propose maintenant de découvrir un outil bien pratique pour échanger avec vos fournisseurs tout au long de l'année. Il s'agit de la boutique en ligne des fournisseurs de comités d'entreprise, appelée tout simplement l'annuaire des fournisseurs de CE. Plus de 300 prestataires spécialisés auprès des CE vous proposent ici leur service en ligne. Alors je vous invite à aller jeter un œil sur cette adresse www.salonce.com. Un site qui risque vite de vous devenir indispensable, vous verrez. Et puis vous retrouverez également de nombreuses informations concernant l'univers du comité d'entreprise sur notre site internet qui vient tout juste d'être relooké. Alors allez voir ce nouveau relooking. Place à notre actualité en bref. À votre avis, quel est le jour de la semaine le plus démoralisant pour chacun d'entre nous ? Eh bien, figurez-vous qu'une étude anglaise révélée par The Telegraph y répond clairement « Le lundi est une journée pourrie » d'après les propos révélés par les salariés interrogés. D'ailleurs, on apprend que la moyenne du premier décrochage de sourire arrive à 11h16. Si ça, c'est pas de la précision, je vous dis. Et puis, selon les dernières statistiques publiées par le ministère du Travail, les salaires dans les TPE seraient 20% inférieurs en moyenne à ceux des entreprises de plus de 10 salariés. Par contre, le travail y est plus varié, l'ambiance y est meilleure et puis les employés y gagnent en responsabilité. Alors, vaut-il mieux travailler dans une TPE plutôt que dans une entreprise de plus de grande taille ? Eh bien, à vous de voir, c'est selon ses aspirations professionnelles. Salon CE vous propose également désormais un moment de divertissement sur son site internet grâce à sa nouvelle série Web TV qui s'appelle L'élu de CE.
Ce mini-feuilleton décalé met en scène la société M2R BPI qui s'apprête à vivre un événement majeur de son existence, à savoir la mise en place de son comité d'entreprise. Parmi les personnages principaux, vous retrouverez Vincent Demoncoeur, depuis toujours engagé dans l'action sociale de son entreprise, ainsi que Jean-Yves Goulard, un employé pour le moins atypique, c'est le moins qu'on puisse dire. Vont-ils réussir à obtenir leur liste d'élus? Eh bien pour le savoir, rendez-vous sur www.salonce.com. Enfin, on termine avec un clin d'œil. Plan social, voici le nouveau jeu de cartes préféré des grands patrons. Sorti fin octobre 2010, eh bien ce nouveau joujou est déjà en rupture de stock, figurez-vous. Les règles du jeu sont simples, chaque joueur se transforme en actionnaire et chacune des cartes représente un salarié, un ouvrier, un employé technicien, un cadre supérieur. Et le premier joueur qui parvient à se débarrasser de tous ses salariés réussit son plan social et gagne le droit de délocaliser dans un pays totalitaire à main-d'œuvre bon marché. Bref, un jeu un petit peu cynique et provocateur qui suscite pas mal de débats, mais figurez-vous qui fait fureur. Voilà, c'est la fin de ce journal Salon CE en direct du CNIC de la Défense. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT.